réaction d'orgueil, c'est le terme toujours qu'on utilise, mais j'attends une réaction, c'est tout, parce que c'est pas possible d'encaisser 5 buts comme on les a encaissés, quoi. Donc il est clair qu'il va falloir qu'il y ait une réaction. Après, le résultat sera ce qui sera, malheureusement, mais il est évident qu'on attend un match autrement plus consistant que celui qu'on a joué à Brest. Ouais. En même temps, il ne faut pas évidemment faire n'importe quoi. Il n'y a pas que mettre de l'envie sur les Ah terrains. oui, tout à fait. Non, c'est pour ça. Il faut simplement que ce soit un match qui est d'autres, avec d'autres, comment dire, d'autres paramètres. Enfin, excusez-moi, je trouve pas le mot, mais il va falloir que ce soit un peu plus complet, quoi. Parce que on peut pas simplement jouer les ballons d'attaque, quoi. C'est pas possible. Enfin, en Ligue 1, c'est pas possible. Il faut aussi défendre de temps en temps, quoi. Et si tu ne défends pas, ben, tu prends des buts comme tu as pris à Brest, quoi. C'est aussi simple que ça. À froid, posteriori, comment tu analyses ce qui s'est passé? Mais je viens de te le dire. Quand tu penses qu'à jouer avec le ballon, tu prends des claques quelquefois. Ouais. Ça arrive. Il faut penser à défendre déjà. Si tu veux jouer avec le ballon, il faut déjà le récupérer, quoi. Mais si tu cherches à le récupérer n'importe comment, c'est sûr que contre n'importe qui, même des équipes de division inférieure, tu vas te faire remettre à ta place. Hein. Ça, c'est une évidence. Donc c'est clair qu'on a fait n'importe quoi. Et quand je dis on a fait n'importe quoi, je pourrais assumer ça si c'est moi qui avais dit de faire n'importe quoi, mais c'est pas tout à fait cette raison, hein. C'est cette, de cette façon-là que ça s'est passé. Donc c'est toujours un peu embêtant, quoi. Donc voilà, je suis le responsable technique de cette équipe, donc je vais assumer ce que je dois assumer, mais c'est vrai que ça m'a doublement, comment dire, chagriné, ce résultat. Comment on fait en l'espace de 3 jours pour se remettre les idées en place et pour repartir du bon pied? Ben, c'est pas, c'est toujours un avantage quand même malgré tout de jouer tous les 3 jours parce que t'as pas le temps de trop ressasser le résultat et la façon dont ça s'est passé. Donc ça te permet de repasser à autre chose assez rapidement. Et c'est là que c'est pas plus mal. Mais malgré tout, moi je l'ai dit après le match et je le confirme, je veux qu'on se souvienne de cette défaite et de ce score toute la saison. Pour que les gens comprennent que dès qu'on va baisser la garde, dès qu'on va se relâcher un peu, ou faire preuve, comme je l'ai dit, de légèreté, parce que c'était vraiment plus que de la légèreté à Brest, et ben on sera puni. Voilà. Et ça, c'est. Espérons que cette claque sera salutaire. Après, je peux pas deviner de ce que ça va donner demain ou dans les journées qui vont suivre. Mais espérons que ce soit salutaire parce que c'est pas, on peut pas rendre une copie comme celle de Brest. Autant avec le ballon, c'était une copie qui était intéressante puisque je pense qu'on s'est même créé de plus belles actions, de plus belles situations que sur d'autres matchs. Mais défensivement, c'était le néant, quoi. Et quand je dis défensivement, je ne vise absolument pas que mon gardien et mes 4 défenseurs, que les choses soient bien claires. Parce que les 4 défenseurs se sont souvent retrouvés seuls face à des joueurs de Brest qui arrivaient quelquefois même en surnombre. Donc personne n'est exempté de reproches à ce niveau-là. Est-ce que tu as senti que les garçons étaient vexés par le résultat, en colère? Bah, je l'espère, parce que si t'es pas vexé ou en colère quand on a pris 5, il va falloir me dire quand est-ce que tu vas pouvoir être vexé, quoi. Donc j'espère que leur fierté en a pris un petit coup et qu'ils vont montrer à tout le monde que c'était un accident, ce qui peut arriver. Il faut appeler un chat aussi, hein. Ça peut arriver de temps en temps de prendre un éclat. Dans un passé récent, il y a quand même pas mal de clubs qui ont explosé en plein vol sur des matchs où on pensait. Il y en a même qui ont gagné des matchs 4-0 à l'aller puis qui en ont pris 6 au retour. Donc ça peut arriver même aux plus grands. Ce que je veux dire par là, c'est que par contre, il faut certainement, même obligatoirement, se servir de ça pour retenir les leçons déjà, se rendre compte que finalement, on n'est peut-être pas les meilleurs de la planète, et puis enclencher une réaction positive qui fera que les gens auront toujours confiance en nous. Voilà, c'est surtout ça. Parce que je pense que les gens qui vont venir au stade demain, et
C'est aussi pour ça que j'avais un peu honte à la fin du match, c'est qu'il y a des gens qui se sont déplacés à Brest pour venir nous supporter et qu'on n'a pas offert vraiment la plus belle des copies. Et par contre, il y a des gens qui nous font confiance et qui viendront demain pour nous supporter. Et pour ces gens-là, il faut qu'on soit capable de montrer un tout autre visage. C'est même pas une obligation, c'est la priorité, quoi. C'est la priorité. Sans stigmatiser un ou l'autre joueur, Thierry, mais est-ce que c'est Oui, mais à chaque fois, tu me parles de cas particuliers. Et moi, j'ai pas envie de parler de cas particuliers. D'accord? Une équipe, c'est un ensemble. Et l'équipe perd ensemble, avec le staff, avec le président, avec tout le monde perd. Donc, j'ai pas envie de sortir un cas de cette équipe. Voilà, on a perdu ensemble, on a gagné ensemble à Amiens, on avait gagné ensemble contre Nîmes, et puis on a perdu ensemble contre Lyon, on a perdu ensemble contre Brest. Voilà. Et c'est un sport collectif. Et quand vous poserez des questions à un sportif sur un sport collectif, vous devrez toujours tenir compte de ça. Le jour où tu intervieweras un golfeur ou un tennisman, tu poseras des questions individuelles, mais moi, c'est des questions collectives. Voilà. Parce que quand j'en ai pris 5, j'ai pas envie de parler, ou même si j'en avais mis 5 ou 6, je n'aimerais pas franchement, ressortir quelqu'un en particulier. Parce que quand on prend 5, c'est que tout le monde a coulé. Et quand on met 5 ou 6, il n'y a pas qu'un gars qui a marqué des buts, il y a toute une équipe qui a bien fonctionné. Donc aujourd'hui, la réponse qu'on doit, on était en train de parler de ça, la réponse qu'on doit apporter sur le terrain, elle ne sera pas individuelle, elle va être collective. Donc à partir du moment où elle sera collective, on va parler de collectif. C'est aussi simple que ça. vous attendez un match fermé face à une équipe qui n'a pas gagné depuis le 19 octobre dernier? J'en sais absolument rien parce que je les ai vus jouer contre Monaco. J'ai pas trouvé que le match était fermé. Alors c'est vrai qu'ils ils ont encaissé un but assez rapidement, que ça les a obligés à jouer et à aller chercher l'égalisation, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Mais j'ai pas, sur les matchs que j'ai vus, j'ai pas l'impression que c'est une équipe qui ferme le jeu. Au contraire, Antoine a même joué 4-4-2 quelquefois avec des joueurs de couloir qui sont quand même Dosevi et Gradel. Donc c'est quand même une équipe qui est tournée vers l'avant, sauf qu'elle n'a pas la réussite, elle a pas la réussite actuellement. Voilà, et il faut qu'on fasse tout pour l'empêcher d'avoir cette réussite demain. Voilà. Ça te surprend de démarrer cette place? Moi, ma devise, elle est assez simple. Il y aura toujours un premier, il y aura toujours un dernier. Voilà. Donc après, comment je veux que je te dise? On a été 20e à un moment donné. Est-ce que les autres pensaient que c'était normal qu'on soit dernier? Dijon était dernier, est-ce que c'était normal? Metz a été dernier, est-ce que c'est normal? Aujourd'hui, c'est Toulouse. Demain, ça a été Nîmes aussi. En toute honnêteté, je préfère que ce soit eux que nous, quoi. Voilà, c'est un peu égoïste, mais c'est la réalité, quoi. Je ne peux pas te dire si c'est mérité ou pas. J'ai pas vu tous les matchs, donc j'ai vu les derniers matchs. Mais c'est sûr que quand tu es dans une spirale de 6 défaites en 6 matchs, c'est sûr que ça tourne pas. La confiance est un peu perdue, quoi. Et donc ça, c'est ça qui est embêtant. Mais de là à dire, est-ce que ça te surprend? Il y a des choses que je pourrais dire peut-être en privé et pas en public. Voilà. J'ai pas envie de refaire la une de certaines émissions encore, avec ce que je vais dire. Thierry Adrien disait si le match piège par excellence, et tu faisais référence aux résultats de Toulouse. En fait, quand on les regarde de plus près, on voit aussi qu'ils ont une constance et qu'ils ont quasiment perdu pratiquement une bonne partie de leur dernier match dans les 5 dernières minutes, ou Ouais. 10 dernières minutes dans les arrêts de jeu. Et puis souvent sur un but d'écart, ils ont joué beaucoup à 10 aussi. Donc voilà, ça c'est des éléments concrets et objectifs qui font penser que voilà, c'est un match piège, mais à nous On a reçu Nîmes dans des conditions qui étaient un peu similaires et il faudra qu'on soit aussi performant que contre Nîmes. Voilà. Il y a des matchs qui se jouent sur pas grand-chose. Enfin moi, pour être honnête, quand je vois l'effectif de Toulouse, pour revenir à ta question, il y a du matériel. J'ai regardé simplement leurs attaquants. Ils ont quand même 7 attaquants qui sont des joueurs qui ont un gros vécu en Ligue 1 quand même. Donc c'est qu'il y a quelque chose. Après, pourquoi ça sourit pas ou pourquoi ils n'ont pas la réussite ou pourquoi... Il y a des choses que je ne peux pas expliquer parce que je suis pas à l'intérieur du groupe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un effectif qui est très intéressant. Après, c'est encore une fois, tant que c'est pas nous qui sommes dans les 3 derniers, nous on se concentre avant tout sur nous, quoi. Voilà. Thierry, Max disait hier que vous n'avez pas besoin de faire de grands discours avant ce match dans le vestiaire. Ça vous rassure? C'est quelque chose qui vous réconforte? Vous dire que les joueurs en veulent vraiment énormément pour ce match?
Bah, disons que j'avais pas fait un grand discours avant Brest et ça n'a pas porté ses fruits non plus, toi. Donc, et le peu d'éléments que j'avais apportés, on les a pas respectés. Donc c'est un peu embêtant aussi. Mais non, je dis ça sous forme de boutade, mais quoi qu'il en soit, il est évident que la réaction sur le terrain demain va venir des joueurs. Ça, c'est une évidence. Je parlais de Nîmes tout à l'heure, c'est ça, quoi. C'est la même chose. On sortait de résultats un peu délicats, on n'arrivait pas à enclencher quelque chose. On se retrouvait encore une fois dos au mur. Et on avait bien réagi contre Nîmes, donc on peut espérer bien réagir contre Toulouse, mais on sait que voilà, c'est des matchs piégeux et que tout peut arriver. Donc à nous de faire le nécessaire, à nous de tout mettre en œuvre pour que, avec l'appui du public, encore une fois, je le répète, on soit capable de gagner ce match et de se placer à une position un peu plus tranquille. Voilà. Bon, il n'y a rien de catastrophique aujourd'hui, mais après, il y a des moments dans la saison où je dirais qu'il y a des... Alors je ne veux pas dire des tournants, mais c'est quand même un match demain pour nous permettre d'avoir deux derniers matchs en 2019 à jouer peut-être un peu plus tranquille. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils seront tranquilles, mais ça veut dire simplement que peut-être on pourra les aborder tranquillement si on gagne demain. Mais tout doucement, on s'aperçoit que tout doucement, ça commence à... Bah, devant, ça part un peu, et puis derrière, ça s'écarte un peu. Donc à nous de tout faire pour que, même si on n'est même pas à mi-championnat, donc il y a encore beaucoup de matchs et beaucoup de pièges à éviter, mais c'est quand même mieux d'être dans une partie de tableau médiane que d'être tout au fond de la deuxième partie de tableau. Et on verra demain que les Toulousains vont venir pour défendre chèrement leur peau, justement pour éviter cette position. Donc à nous de faire ce qu'il faut pour rester maître à domicile et être capable de prendre les 3 points. Ça, c'est une évidence. Une de vos forces aujourd'hui, vous l'avez dit, hein, c'est que vous avez joué plus en match un petit peu de au mur, sans exagérer la situation, mais aujourd'hui, c'est une de vos forces que vous avez su à chaque fois réagir, à chaque fois que vous avez su l'équipe dans cette Ouais, situation. ce qui est dommage, c'est que le jour où on est allé gagner à l'extérieur, la journée suivante, on a perdu à la maison. Donc, ça nous aurait permis là vraiment d'enclencher quelque chose. Mais on est toujours rattrapé un peu par nos, j'allais dire nos faiblesses, non, mais voilà, par nos démons quelquefois aussi. Voilà, on a gagné à Amiens, on a peut-être cru que derrière ça allait enclencher une série, que ça allait venir naturellement, et qu'en fait il n'y a rien qui vient naturellement. Si tu vas pas chercher les choses, il n'y a rien qui nous sera donné. Et on a perdu contre Lyon, et à Brest peut-être qu'aussi on a cru que ce serait peut-être plus abordable, je vais dire. Et on s'est pris une bonne claque aussi. Donc il va falloir qu'on comprenne qu'il va falloir qu'on soit dans un état d'esprit irréprochable, une attitude vraiment positive de tous les instants, et pour aller chercher un résultat. Et même avec tout ça, on n'est pas sûr d'avoir un résultat favorable pour autant. Mais il faut qu'on se donne les moyens de tout faire, tout donner pour que le résultat nous soit favorable. Ça, c'est quelque chose qui est primordial pour moi, hein, surtout sur le match de demain. Par rapport à l'effectif, tu disposes de temps Alors Jean n'est pas là parce que, enfin Jean Rickner n'est pas là parce qu'il a un petit souci au genou qui ne devrait pas l'éloigner des terrains trop longtemps, mais pour ce match c'est mort. Et pour le reste après, non, on a la quasi-totalité de l'effectif, quoi. Donc ça devrait pouvoir, on pourrait avoir un groupe intéressant. Voilà.